Bonjour mes amis Balance, aujourd'hui on regarde ta vie sentimentale en février 2022. On regarde d'abord déjà tes challenges. Quel est le challenge principal pour toi? Alors, on a, oh là là, le 10 de bâton. Plein le dos, on a plein le dos et on a envie de vivre une nouvelle vie, les balances en février. On a envie d'autre chose, on a envie de déposer toutes ses responsabilités et puis vivre une autre vie, vivre autre chose, voir d'autres nouvelles horizons. Est-ce que tu as envie de changer de partenaire ou cette situation, la connexion que tu es en train de vivre, là, tu en as plein le dos et tu as envie de légèreté, de vivre autre chose, peut-être des difficultés dans le couple, peut-être des difficultés pour que les choses s'arrangent. J'ai l'impression que ça fait un moment que tu vis une situation sentimentale qui tu ne vois pas le bout, et puis là tu as envie c'est bon, tu en as assez, tu te dis j'en ai marre de tout ça. Et j'ai envie de vivre autre chose, quoi. Mais pour le moment, je ne vois pas que ça arrive comme tu le souhaites. On va voir l'énergie autour de cette connexion. On a la tempérance. On a le prince de coupe. Et on a la mort. Intéressant. Alors, soit ça passe, soit ça casse, hein, avec la mort. Et puis, il y a quand même une idée de résolution, de transformation de relation. Avec la tempérance, il y a chercher à les compromis. Peut-être que c'est la période où il y aura un retour de compromis entre vous, un retour de communication, un retour de partage de sentiments, peut-être une proposition d'engagement. Moi, je ne vois pas de séparation au sens premier du terme, mais je vois une transformation de relation, surtout avec la tempérance et la mort. Il y a une transformation de vos relations. Il y a peut-être un approfondissement des sentiments. Il y a quelque chose avec... passons à une autre étape. Passons à une autre étape ensemble. En tout cas, c'est l'envie, c'est l'intention, c'est l'énergie, l'intention qui est donnée entre vous. On va voir au niveau de ses sentiments et de ses pensées à ta personne. On voit la maison de Dieu. Cette personne-là veut vraiment passer à autre chose, quoi, également. Et puis elle a la foi dans cette relation aussi. Alors, si vous avez vécu quelque chose de difficile, que la relation a été mouvementée jusque-là, j'ai l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde que ok, ça a été difficile, on a vécu des choses difficiles ensemble, j'ai envie de continuer, mais pas de la même façon. Il y a le retour, cette personne-là, elle a envie le retour de la foi, le retour, je crois en nous, je crois en cette histoire, je crois qu'on peut être ensemble et être authentique et vrai entre nous, on peut partager des émotions. Je ne veux pas perdre ce que nous avons. C'est ce que j'entends de cette personne. Pour autant, il est temps de tirer un trait sur ce qui s'est passé et puis enterrer ce qui doit être enterré pour avancer. C'est ce que je vois. De ton côté, comment es-tu dans cette relation? Je sens des regrets. Je sens de l'amertume encore. Il y a quelque chose avec... avoir envie de juste toujours sortir de cette relation où je me sentais enchaînée. En fait, balance, les balances, mes amis balance, dans ta connexion, j'ai l'impression que sur le papier, tu as envie que ça s'arrange. Et je vois que l'initiative de cette personne envers toi est vraiment dans ce... que ça s'arrange entre nous, que ça s'arrange entre nous, que ça s'arrange. Mais toi, personnellement, intérieurement, je ne te sens pas totalement heureux ou heureuse dans cette relation. Et pourtant, tu fais tout, tu fais tout pour que la relation puisse s'arranger aussi, mais je sens avec la reine de Pentacle que tu ne fais plus confiance, tu ne fais pas confiance en cette personne-là. Tu essaies d'étouffer ton intuition par rapport à tout ça. Et puis, tu essaies de voir la personne telle qu'elle est, et puis, mais il y a une partie de toi qui se rappelle, mais voici ce qu'elle m'a dit avant, elle m'a menti, et ça reste toujours dans ma tête, quoi. C'est
Peut-être qu'il y a une hésitation avec la mort de tout arrêter, bien que cette personne-là prend toutes les initiatives pour que ça continue avec le prince de coupe. On va voir l'action principale de ta personne en février. 3 d'épée. Cette personne-là, la personne que tu as en tête, balance, elle fera tout pour communiquer tout ce qui n'a pas été. Elle a envie de se racheter auprès de toi en 2022. Elle veut se racheter auprès de toi. Hein. Elle fera tout, hein. Même si toi tu n'as pas confiance, tu ne te sens pas en confiance dans la relation, elle fera tout pour se racheter auprès de toi. On va voir la vision de février pour toi. On a le prince de denier, on a le 7 d'épée, on a la reine de... C'est bien la balance, hein, la reine d'épée. Et on a le 2 d'épée. Alors, les balances. Dans cette connexion, moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura quand même des paroles, des intentions, mais au niveau des actions, dans cette connexion, je sens qu'il y a une personne qui ne prendra pas toutes ses responsabilités. Elle va prendre un peu l'attitude du fuyant ou de la fuyante. Toi, de ton côté, tu vas voir les choses avec discernement, clarté, et tu ne voudras plus continuer comme ça. J'ai l'impression que cette relation, c'est je te dis des choses, je te promets, je te fais des promesses, mais quand il arrive à l'action, il n'y a personne, quoi. Pour autant, avec le 2 d'épée, il y a quelque chose avec garder espoir malgré tout, ne pas arriver à partir ou rester. Même si tu en as plein le dos. C'est accepter que tu en as plein le dos. C'est ça le challenge, en fait. C'est d'accepter que... en fait, tu ne sais pas où tu vas dans cette relation. Tu ne sais pas où tu vas et tu n'es pas heureuse. Hein? Heureux ou heureuse. Hein? Cette personne-là parle beaucoup, mais elle n'agit pas autant qu'elle ne parle. Et ça te frustre, ça te fatigue. Alors, quel est le conseil ou les conseils pour toi Alors, 7 de bâton. Quel est le conseil pour toi Valet de bâton. Valet d'épée, désolé. Et As de bâton. Alors, il y a quelque chose avec d'arrêter de se battre quand ce n'est plus nécessaire. De commencer à voir les choses différemment pour soi. Et surtout avec le prince de... Prince. Pourquoi je dis prince? Il n'y a pas de prince là. Je vois page, je pense à prince. Bref. Avec l'as de bâton, c'est de rassembler ton énergie pour toi. C'est ce que ça veut dire là. Mais pour autant, il faut arrêter de se battre quand ce n'est plus nécessaire. Parce que tu perds de l'énergie dans une relation et surtout avec une personne qui, à l'heure actuelle, parle beaucoup, veut faire un tas de choses avec la maison Dieu. Un tas de choses qui... en fait, il y a quelque chose avec vouloir te paraître, vouloir te montrer que je veux faire plein de choses, je veux faire table rase, je veux repartir du bon pied, j'ai la foi, je veux tout garder, je veux qu'on garde notre relation. Et puis, dans l'action, c'est le prince le prince de denier, c'est quelqu'un de responsable. Là, c'est l'irresponsable, c'est celui qui ne prend pas ses responsabilités et qui ne veut pas passer à l'action là où il a dit qu'il passerait à l'action. Et c'est ça. Et en plus, il y a le faux fuyant là, c'est irritant pour toi. Il est temps de pouvoir laisser tomber ce qui doit être pour avancer. Et sortir de cette relation, de cette situation de dépendance affective, de codépendance
qui n'est pas forcément la mieux pour toi en fait. Voilà, c'est tout pour moi, ami Balance. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.